Bienvenue dans cette vidéo débriefing de ma séance de day trading du vendredi 10 mars 2023. Vous l'avez vu dans le titre, une séance rapide, pas plus d'un quart d'heure. Ça change d'une grosse semaine où, comme je vous l'ai dit hier, beaucoup bataillé dans un marché qui a complètement coulé dans les premières minutes et on va le voir tout de suite. On commence d'ailleurs par ça. Là, vous avez sous les yeux l'indice phare du marché américain, le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, un marché hier clairement rouge, donc avec une grosse bougie rouge ici. Donc, grosse tendance baissière sur la journée d'hier. Et ça s'est confirmé en ce début de séance aujourd'hui. Euh, Hop, je vous le mets en minutes. Voilà, donc là, il remonte un peu, mais il faut savoir regarder sur les 15 premières minutes, donc 9h30 heure US, 9h45, voire même 9h50. Allez, sur les 20 premières minutes, un marché qui s'est littéralement effondré en ligne droite. Boum, 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 boum. Et du coup, et ben pour accompagner le marché, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les 4 actions que j'avais sur mon écran principal que vous voyez ici, même si je les zoomais bien évidemment, 4 actions baissières. J'avais SBNY, que j'avais déjà hier pour ceux qui ont regardé la vidéo. J'avais ensuite SHW, non, je lance tout de suite la vidéo. J'avais plutôt Doku. En haut, j'avais Coin, vous la voyez pas. Et ensuite, là sur le côté, j'avais ensuite Meta. Mais tout va se passer deux trades aujourd'hui sur les deux actions que vous voyez en bas. Donc SBNY et Doku. Donc je vous le donne en mille, évidemment, des shorts aujourd'hui. SBNY qui ouvre en gros gap baissier, vous voyez quasiment moins 15% à l'ouverture pour SBNY. Donc voilà, clairement sur la moindre configuration technique d'un gap and go qui se confirme avec le marché comme ça qui m'accompagne, clairement il faut y aller. Et c'est ce que je vais faire. Donc premier trade comme je l'ai dit sur SBNY qui devrait pas tarder à se déclencher. Et attention, ça va se passer très vite. Hop, alors déjà, première pause, je me déclenche, vous savez, je voulais passer sous les 75, mais comme l'action est baissée très rapidement, j'ai pris 70 titres, short 70 titres avec un prix de 74,50 $. Au-dessus de cette bougie-là, donc je dirais des 76,50 $, je dégage, c'est pas bon. Et suivant la dynamique de l'action, dans un premier temps, j'ai un stop, j'ai comment ça s'appelle, un objectif autour des 72 $. Donc c'est vrai que par rapport à ce que je fais d'habitude, on est sur une action très volatile. Je suis un peu en dessous, donc on va dire que je suis sur 150, ouais 70, 150 euros de risque pour 150 dollars, pardon, on va parler en dollars parce qu'en plus c'est en dollars que j'ai les gains. 150 dollars de risque pour 150 dollars de gains. Mais je vais laisser couler parce que vous allez le voir, je vois une dynamique baissière incroyable sur cette action. Et je me dis qu'elle peut même aller finalement en dessous des 71 dollars. Aller taper les 70, c'est un chiffre rond. Ça me paraît un peu ambitieux, mais je me dis que surtout avec le marché, hein, c'est très important. Autant quand le marché ne nous accompagne pas, il ne faut pas être trop gourmand. Si par exemple j'avais un marché haussier sur une action baissière comme SBNY, aussi belle soit-elle, j'aurais été peut-être un peu plus prudent sur ma target. Là, par contre, clairement, je me dis qu'elle peut aller taquiner les 71 dollars. Et boum, je suis sorti. Donc, trade qui a duré 3-4 minutes. Trade précis sur le plan technique. Ce qui change d'hier, pour ceux qui ont vu la vidéo. Bien accompagné par le marché. Donc là, évidemment, ça fait jackpot. Ça fait 250 dollars sur ce premier trade. Et ensuite, il va se passer un petit peu la même chose sur Doku. Doku, on a une configuration technique ici où j'ai un support en interne, c'est-à-dire en intra de l'action, un support au niveau des 53 dollars. Je me dis que si elle va casser les 53 dollars, elle peut peut-être aller taper les 150, les 51, pardon. Elle peut peut-être aller taper les 51 dollars. Donc voilà, ça sera encore une fois un risque de 1 pour 1. Donc je m'explique, je vais positionner ici aux alentours des 53 dollars. Mon stop est au-dessus des 55 dollars. Je vais sortir, si je me rappelle bien, je vais pas être très gourmand, je vais sortir, je crois, 70 titres ou 80 titres, on va le voir juste après, parce que j'ai fait un bon premier trade, je veux pas bouffer tout mon bénéfice du premier trade. Donc l'objectif, ça va être, dans un premier temps, je dirais 150 dollars, à peu près pareil, 150 dollars de risque pour 150 dollars de gain sur cette action. Après, le marché est bien descendu, donc on verra. Bon, comme d'hab, hein, franchement, aujourd'hui, autant il y a des jours où c'est plus compliqué, il y a des jours où tout ce qu'on fait, ça passe. Donc là, voilà, pareil, cassure des 53.
bonne confirmation technique, cassure des 52. Là, je vois par contre qu'elle commence un peu, et je me dis, le marché obligatoirement va rebondir, et vous l'avez vu, il a rebondi après. Là, je me dis, on est descendu bien bas en ligne droite, je veux pas être trop gourmand. Je me dis que du coup mon stop évidemment passe tout de suite au-dessus des 53 dollars en cas de retournement et je sors là au niveau des 51,50 $. Donc ce qui me fait... Alors attendez, j'étais à combien de titres au final d'ailleurs? Hop, j'étais... Ah, faut que je revienne un petit peu plus en arrière, pardon. Ouais, j'étais à 70 titres, ok. Donc ce qui me fait du coup pas loin de 100 dollars de gain, 92 dollars de gain pour une... bah voilà, il est 15h42, vous le voyez pas, pour 12 minutes de trading. C'est magnifique, ça se passe clairement pas tous les jours comme ça. Si vous me suivez, vous le savez, mais quand ça se passe comme ça fait plaisir. Après, très honnêtement, je peux pas trader plus aujourd'hui parce que j'ai dû aller récupérer ma fille en début d'après-midi parce qu'elle était malade, donc je vais l'amener chez le médecin à 16h30. Mais souvent, il y a souvent un deuxième round, c'est-à-dire qu'une grosse première baisse, une remontée, et après, s'il y a une vraie tendance baissière, une seconde baisse. Et je pense qu'il y aurait peut-être eu des opportunités un peu plus tard dans la séance, dans la session de trading, dans la morning session aux US, en termes de short. Mais bon, voilà, je dois partir. De toute façon, je fais une très belle matinée du coup. Et plutôt une semaine correcte, semaine où j'ai galéré, mais vous voyez, parfois il suffit d'une ou deux bonnes journées. Donc les journées où ça se passe mal, faut vraiment pas insister, vraiment pas se couler. Et des journées comme aujourd'hui, je fais une semaine à 661 dollars. Donc c'est propre, hein. Si je continue comme ça, je fais un mois à 2004, un peu comme le mois de février. Donc sachant que c'est un side project. Enfin bref, c'est à côté de mon travail. Donc franchement, c'est cool. Je suis content, ça me donne du baume au cœur. Vous avez pu voir hier que j'étais un peu dans une phase pas, ah ouais, on peut dire un peu doute, en tout cas un peu fébrile. Et voilà, je sais que la méthodologie elle est bonne, je sais que j'ai la compétence technique et l'expérience. Maintenant, faut avoir confiance et c'est toute une question de psychologie le trading. Vous le savez maintenant, passez un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de débriefing de day trading. Merci beaucoup et bon week-end.